est un mal profond dans notre région. Les outils seuls ne peuvent pas guérir cette maladie. Je ne suis pas convaincue par cet argument parce qu'il met de côté la dimension économique, qui est, elle, fondamentale pour la stabilité à long terme. Vous parlez d'opérations de séduction, moi je vois des actes fondateurs, qui dépassent une simple élection. Quand le ministre des Mines annonce le lancement de la construction d'une raffinerie d'alumine, ce n'est pas un gadget électoral, c'est une révolution industrielle pour la Guinée. Pour la première fois, on parle sérieusement de transformer notre bauxite sur place. C'est la promesse de milliers d'emplois, d'une montée en gamme de notre économie. Et c'est la même chose pour Simandou. Ce projet, c'est un serpent de mer depuis plus de 20 ans. Des gouvernements entiers s'y sont cassés les dents. Le fait que cette transition ait réussi à débloquer le dossier et à le mettre sur les rails, littéralement avec la réception des premiers trains, c'est un accomplissement majeur qui transcende la conjoncture. C'est un argument puissant, je vous l'accorde, mais il révèle un décalage immense entre cette vision à très très long terme et les urgences du quotidien. C'est formidable de parler d'un futur radieux en 2040. Mais que répondez-vous à l'enseignant guinéen de 2025, dont les négociations salariales ont été gelées pour l'élection ? Son urgence à lui, ce n'est pas la raffinerie, c'est son pouvoir d'achat maintenant. Il y a une déconnexion totale. Et même dans les mesures à court terme, le timing est suspect. La suspension des pénalités au port de Conakry, c'est une excellente nouvelle pour les importateurs, personne ne dira le contraire. Mais annoncer ça, une mesure qui a un effet positif immédiat